Bonjour, bonjour. Allez, pas trop d'effets spéciaux. On attaque tout de suite. J'ai les segments, les soupapes. Donc pour voir si, bien sûr pour voir si tout allait bien, ben, j'en ai déjà fait un. Donc voilà, bon bah impeccable, hein. C'est dedans. Enfin, juste posé comme ça. Là les soupapes d'échappement, bah, ça on verra ça après, hein. On va déjà finir par mettre les autres chemises et les pistons. Donc le racleur. Donc cette partie là en premier. Voilà. Donc la séparation de l'anneau là, un peu plus loin on met la partie du bas du segment, et puis un peu plus loin on met l'autre partie. Comme ça c'est pas en face les séparations. Le deuxième segment. Donc les marques, il y a des petites lettres, soit top, soit N, soit autre chose, n'importe quelle inscription, c'est toujours en haut. Donc là pareil, on met la séparation encore un peu plus loin pour qu'il n'y ait aucune séparation l'une en face de l'autre. Voilà. Le dernier, donc hop, marquage en haut. Et voilà. Donc là, toutes les séparations, j'en ai une là, une là pour le bas. En haut, on va le mettre un peu par là, et puis l'autre là-bas. Voilà. Après, on huile. Avant, on huile avec pas de limite, hein. Je vais huiler là, je vais huiler. Putain, je suis en train d'en mettre partout. Je vais huiler un peu l'axe. Voilà. Comme ça. Il y a de l'huile partout.
On peut en remettre encore. Voilà. On met bien l'huile partout. On n'hésite pas, hein. Plus il y a d'huile, mieux c'est. Ça fumera un peu au démarrage, mais c'est tout. Donc ça c'est prêt. Collier à segment pareil. De l'huile. On met ça dedans. Voilà. On serre. Voilà. On en mange ça. Comme ça. Par dessous. On fait attention de pas se couper une main avec l'appareil. C'est mieux. Ouais. Et voilà. Là on pousse. Hop. Et voilà. Ça c'est fait. Après, le fameux joint de chemise. On met délicatement. Comme ça. Putain, mais pourquoi que ça force? Ah oui. Tac. Donc voilà, et de deux. Donc là, bien repérer les flèches qui sont par là. Les flèches côté volant moteur. Bon, après on peut pas trop se tromper le temps qu'on défait pas les bielles des pistons, parce que les ergots de coussinet sur les bielles doivent aller du côté du filtre à huile. Donc forcément, voilà, on se retrouve forcément avec les flèches sur le côté volant moteur. Donc voilà. Bon, et bien je vais faire les deux autres. Donc je vais faire les deux autres. On va passer rapidement en séquence musicale pour la suite.
Donc qu'est-ce que vous pensez de mon petit système pour tenir les chemises? Voilà, j'ai coupé des petits tubes carrés, puis je me sers des vieilles vis. Alors je serre juste vite fait comme ça, hein, j'ai pas forcé, hein, faut pas, ça sert à rien de forcer, hein. C'est juste pour que ça maintienne l'appui. Donc comme ça, impeccable. Donc là maintenant on va pouvoir passer au coussinet de bielle. Donc voici les coussinets. Donc c'est vrai que les trous là ils vont côté bielle, parce qu'il y a des moteurs où que le graissage se fait pas par la pissette mais par la bielle, pour aller graisser le fond de piston. Donc là ils font un seul modèle pour tous. Donc c'est cela côté bielle. Donc là faut que j'aille le mettre, et ben on voit mal là mais... Alors j'aurais peut-être dû les mettre avant, ça aurait peut-être été plus facile. Mais bon, j'y ai pas pensé. Donc on va le mettre comme ça. Je huile le vilebrequin. Un petit peu d'huile à l'intérieur. Voilà. Tac. Chapeau. Donc là, coussinet plein. De l'huile. Tac. Voilà. Donc là, je vais faire pareil avec les autres. Bah, je vais pas filmer, hein, ça sert à rien. J'en ai fait un, c'est pareil pour les autres. Donc après, bon bah je fais les 3 autres et après je serre au couple. Me revoilà. Bon, c'est tout en place. Donc là, sur mon petit manuel, on peut lire que écrou de chapeau de tête de bielle. Bon, ça doit être un peu flou. 49. 49. Bon, je vais mettre 50. 50 newtons. Hein, on n'est pas à 0,1 près. Allez, go. On va y aller progressivement. Ah, voilà. Voilà. On va mettre la pompe à huile. Avec les petites
entretoise. Voilà. Donc là les boulons c'est 44. Hein, on va arrondir à 45. Et je me rappelle quand je les ai desserrés, c'était bien plus que ça. Ouais. Oh. Donc je sais pas si les gars qui ont assemblé le moteur sortaient de l'apéro ou pas, mais bon. Elle allait pas se sauver. Hop. Tac. Donc là je vais m'occuper de remettre la tige avec l'arbre de la pompe à huile. Donc je vais le retourner. Donc là on a ça. Je vais peut-être lui mettre un peu de... Hein. Histoire de dire. Enfin, j'ai regardé la vidéo où j'avais démonté le moteur, donc c'est le clips là, il va côté pompe à huile. Voilà. On arrive là. Hop là, elle est dedans. La petite pièce qui maintient l'arbre en place. Voilà, qui s'arrête de tourner aussi. Non, ça va pas se sauver. Le pignon d'entraînement que j'ai huilé. Voilà. Alors voilà, ça tourne. Joint neuf. Voilà. Il est temps de refermer ce bas moteur. Donc là je vais gratter un peu la pâte à joint qui a dépassé, bien au ras, et puis en remettre une petite couche.
Faire attention parce qu'on a la boîte à vitesse qui est vissée sur le bloc et sur le carter. Et là, il faudrait, vous voyez, que ça vienne vraiment au même niveau. Donc faire attention à ça. Voilà, il préconise de serrer à 16, mais ma clé dynamo ne va pas aussi bas. Donc on va serrer l'ancienne. Hein. Et ma clé à choc s'arrête, mais en fait elle s'arrête un peu tard. C'est largement assez serré. On va rattaquer la culasse avant de la reposer. Ça me reste les soupapes d'échappement vu que ceux-là sont un peu en mauvais point. Donc là, voilà, des neuves. Voilà. J'espère que c'est les bonnes. On verra bien l'usage. On verra l'usage si elle casse ou pas. Allez, je fais les 3 autres et puis on se retrouve juste après. Ne pas oublier le guide. Le petit joint. Donc là on va mettre l'arbre à cam tout de suite parce que après il y a la rampe de culbuteur et on serre les vis, donc ça va appuyer dessus.
On va mettre un peu d'huile. Hop. La rampe. Voilà. Un petit peu de graisse sur le filetage et sous la tête. Je vais faire les autres. Une fois que c'est tout graissé, on met ça en place. Bien penser à laisser les pistons à mi-course, hein. Pas deux en haut quoi à chaque fois, parce que quand on serre, on sait pas, si on fait pas attention, s'il y a une soupape ouverte, quand on va serrer, forcément ça va appuyer. S'il y a une soupape ouverte, qu'elle vienne pas forcer sur le piston quoi. Donc toujours mettre les 4 pistons à même hauteur. Approcher gentiment on va déjà approcher gentiment le tout. Là, je vais faire mes 3 phases. Il y a 3 phases de serrage. Donc, on tourne bien comme ça. Donc maintenant, deuxième phase, un peu plus serrée. Donc là, je serre à 80. Hop. Hop. Là, troisième et dernière phase, 95. Là, je vais mettre une petite goutte d'huile pour lubrifier un peu toute cette mécanique. On va en mettre sur les appuis
si je peux. Là, je vais juste regarder si... Voilà. Si ça fonctionne bien. Là, la pompe à huile, on est bon. Le vilebrequin, alors je vais pas faire un tour vu que les soupapes, il y en a qui sont en bas, mais juste voir. Voilà, tout va bien. Réglage, on verra ça plus tard, le réglage des culbuteurs. Hein. Le prochain coup, peut-être que je m'intéresse au turbo hein, aussi, et au circuit de graissage. Parce que ouais, j'ai des tuyaux à commander, des trucs à faire, faire mes tuyaux un peu maison. Le turbo, je sais pas encore ce que je vais mettre. Parce que d'origine, c'est pas dans mon budget. Vu que j'aurai encore pas mal de frais à faire. Là je fais pas trop monter enfin je monte pas trop le compartiment moteur parce que j'ai commencé de désosser et j'ai déjà commencé de tourner des images pour une vidéo future. Et donc voilà, ouais, faut que je trouve une solution. J'ai commencé de chercher pour le turbo mais je trouve pas exactement ce que je veux parce que ceux que je trouve ils ont pas leur refroidissement par eau et enfin par eau, c'est là pour l'eau et ça m'embête un peu mais bon, enfin quoique ce serait pas trop grave encore mais bon. Faut que je voie. Pour l'instant, voilà, on verra dans une prochaine vidéo pour le réglage des culbuteurs, la mise en place des joints SPI, peut-être la pompe à eau. Bon, la distrie, il y a le temps pour l'instant, mais j'aimerais bien m'attaquer à ce côté-là, là. Tout ce qui est, voilà, turbo, graissage et tout. Faut voir comment je vais arranger le truc. Donc voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. Bon, bah c'est pas, le moteur n'est pas complètement terminé, mais c'est déjà une avancée. Hein. Au moins, c'est refermé déjà. Ça fait plaisir. Et donc, bon, bah comme j'avais dit déjà la dernière fois, j'avais dit que ça serait certainement compartiment moteur la suivante. Et non, bon, en fin de compte, j'ai eu les pièces, donc j'ai remonté ça. Et ben, du coup, je vais pas m'avancer pour la prochaine vidéo. Ça sera la surprise, hein, peut-être compartiment, vu que j'ai déjà commencé de tourner des images, on verra. Si j'ai pas encore, me suis pas encore décidé pour le restant des pièces, voilà, je sais pas ce qui va arriver par la suite, ce sera la surprise. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà quoi, on verra bien la suite. Allez, à plus!